Détresse sont rassemblés à Tingi-Tingi, mais les organisations humanitaires ne peuvent pas les secourir car l'armée rwandaise leur interdit l'accès au camp. Les ONG font alors appel à l'Union européenne. Emma Bonino, la commissaire à l'aide humanitaire, se rend sur place en urgence. Plus de 3 mois de marche dans la forêt, dans la boue, sans abri, sans habits, sans médicaments et presque sans nourriture. Maman Bonino, si vous étiez tout près de cette forêt, vous auriez entendu beaucoup de pleurs des enfants qui, malgré la fatigue et la faim, devraient obligatoirement faire ce long trajet pour échapper à la mort atroce infligée même aux enfants par les océans. Maman Bonino, vous qui occupez une place importante au sein de l'Union européenne, nous vous prions de transmettre à qui de droit nos problèmes et nos souffrances ici à Tingi-Tingi. Maman Bonino, nous vous remercions de votre visite et attendons beaucoup de vous. Au revoir, Maman Bonino. Mais peu de temps après le départ d'Emma Bonino, l'étau se referme sur les réfugiés et le camp est pris d'assaut. Beaucoup sont morts. Des milliers sont morts. Parce que des milliers ont été massacrés à Tingi-Tingi. Donc ce sont des vérités que certains potentats de l'époque ont tenté d'étouffer. L'ONU sait qu'on a massacré des réfugiés hutus rwandais sur le territoire congolais, donc en terre congolaise. Et donc l'ONU ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'elle ne connaît pas. Parce que les HCR étaient ici à Kisangani. Mais comme le rapport de force à l'époque était en faveur du Rwanda, parce qu'il fallait balayer Mobutu, après la guerre froide, eh bien, les gens se sont tus. Les gens se sont tus, ils n'ont rien fait. There's testimony from Congolese that record that bodies were gathered, were burned, buried to hide the evidence. But there's a very serious group of crimes that were committed south of Kisangani that I think have never been investigated to satisfaction. C'était des troupes rwandaises, mais qui avaient quelques petits leaders congolais pour essayer de congoliser la bataille, mais c'était des troupes rwandaises, on le sait, avec des commandants rwandais. James Kabarebe en personne était ici, et il y avait aussi celui qu'on appelait à l'époque le commandant Hippo, parce qu'on l'avait vu ici à Kisangani, dans certains petits bistrots ici, le commandant Hippo n'est autre que l'actuel Joseph Kabila. Et donc il était ici, les gens le voyaient, ils étaient là. Ils étaient au courant de ce massacre? Bien sûr que oui, rien ne se faisait sans eux. Ils savaient, ils étaient au courant de ces massacres. À la tête des forces armées de l'AFDL, un officier rwandais qui n'a pas 30 ans, James Kabarebe. Homme de confiance de Kagame, il a fait ses preuves dans l'armée rwandaise avant d'être nommé général en chef de la rébellion. Kabarebe emmène dans son siège un autre jeune militaire et non des moindres, Joseph Kabila, le fils du chef rebelle, Laurent Désiré Kabila. Sur la route de Kisangani, les troupes rwandaises ont fini par rattraper plusieurs milliers de réfugiés qu'elles entassent dans un train pour forcer leur retour au Rwanda. Pour accueillir le convoi, on fait appel à des ONG. Mais les humanitaires découvrent un véritable désastre. Pour des centaines de réfugiés, le train n'est plus qu'un cercueil.